Voilà ce que j'utilise pour préparer mon petit-déj en ce moment. C'est une petit déjeuner inspiré par une recette de ma grand-mère. J'ai adapté la recette aussi par rapport à l'Ayurveda et surtout ça veut dire à la fois par rapport à la connaissance de ma Prakriti, ma constitution, ce qui est Vata Pitta, surtout dominante Vata, mais également elle est adaptée par rapport à mon ressenti, c'est-à-dire le plaisir que j'ai en mangeant ça, et aussi les effets sur mon corps, notamment la digestion, l'élimination et mon santé en général. Donc je commence avec une bonne cuillère des graines de lin moulues, que j'ai moulu moi-même dans une moule café. Après, j'ai des oléagineux, une variété des oléagineux qui me convient. Je prends un grand point, à peu près là, j'ai les noix de cajou, les noisettes, quelques noix de Brésil et quelques baies de goji. Ça peut être également des raisins secs, quelques fruits secs. Voilà. Alors, si j'ai une digestion sensible, c'est mieux que je trempe dans de l'eau pendant quelques heures, tout ça. Ensuite, j'ai une pâte du levain. En fait, c'est du farine de seigle et de l'eau fermentée qu'une amie me donnait pour faire son pain. Et j'utilise ça comme probiotique. Donc, je prends une bonne cuillère à café de ce probiotique et je mets dedans. Elle a un saveur aigre, acide, et ça convient très bien de Vata. Et le saveur de la farine fermentée, ça se cache avec tout le reste, donc ça ne gêne pas le côté gustatif. J'ai également un peu de yaourt. Celui-là, c'est une yaourt au lait de brebis. Le brebis, c'est une animal qu'on connaît ici dans les Cévennes. Non, mais c'est le fait que le lait de brebis, elle est potentiellement plus digeste chez l'homme que le lait de vache. Après, c'est aussi une histoire d'expérimentation. Donc, je prends le lait de brebis quand je peux, mais des fois, j'utilise une yaourt à base de lait de vache. Donc, voilà, une bonne cuillère de lait de yaourt, pardon. Moi, je suis relativement actif physiquement et mentalement dans ma vie, donc j'ai besoin d'un petit déj quand même relativement consistant. C'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, j'ai les fruits. Alors, c'est l'hiver en ce moment et selon Ayurveda, on essaie d'adapter surtout les produits frais, on les adapte par rapport aux saisons. Donc là, c'est vrai que la banane, ce n'est pas forcément même un fruit d'ici, même un fruit de saison. Par contre, c'est ça l'adaptation en Ayurveda. On doit s'adapter par rapport à tout. Alors, la banane, c'est un fruit que j'aime. C'est un fruit qu'on mange depuis toute ma vie. Et je trouve qu'elle est intéressante, surtout pour mon côté Vata. Quand même, pour compenser un peu du saison, je vais inclure une fruit que je ne digère moins bien, mais elle est très très bien pour la saison, c'est la fameuse pomme. La pomme, c'est incroyable. Ce pomme-là, elle était cueillie au-delà d'un mois, quelques mois, et elle reste dans la cave. Alors, elle vieillit un peu, mais elle reste bon. Et en fait, le pomme, selon Ayurveda, elle est considérée astringent en goût secondaire. Donc, bien sûr, elle est sucrée, des fois un peu acide, mais elle a un côté astringent. Et c'est surtout le fait que la pomme, voilà, l'astringent, ça veut dire que ça sèche un peu. Et donc, la pomme, elle a ce côté un peu de longévité. Elle lutte contre le vieillissement, contre l'oxydation. Elle ne pourrisse pas très facilement. Donc, c'est intéressant. C'est un fruit frais et à la fois, elle conserve bien. Donc, comme j'ai Vata dans ma Prakriti, j'essaie d'éviter de manger une pomme avec son pot trop souvent.
la peau va créer des gaz chez moi, éventuellement même l'estomac un peu de crampe. Donc, ce que j'ai fait, j'ai râpé mon pomme. Et quand je râpe le pomme, je coupe le pomme en deux. Comme ça, j'enlève l'intérieur, les graines, etc. Et après, je râpe les deux côtés. Et en fait, la plus grande partie de la peau, elle part pas. En fait, il est séparé. Donc, je prends le pomme râpé, épluché, plus ou moins. C'est un petit pomme. Après, j'ai là un demi-kiwi. Les kiwis que j'ai ne sont pas parfaitement mûrs, donc j'attends qu'ils sont mûrs, mais j'aime bien et ça m'aide bien le transit, les kiwis. Voilà, les fruits sont intégrés dans mon petit bol de petit-déj de sa grand-mère. Alors, optionnellement, j'aime bien rajouter un petit peu de quelque chose sucré. Alors, comme je suis en santé, je ne lutte pas contre les toxines ni l'AMA. J'ai une bonne feu digestif a priori. Ça veut dire que j'ai faim, j'ai soif à l'heure, j'ai de l'énergie globalement, je digère bien. J'utilise un petit peu de quelque chose sucré pour ma plaisir, pour nourrir un peu davantage. Là, j'aime bien non seulement le sirop d'érable, elle est équilibrée pour Vata et Pitta. Je peux également utiliser le miel pour une adaptation du saison, à condition que je n'abuse pas parce que la miel peut aggraver Pitta. Voilà, donc un petit geste de sirop d'érable. Dernière chose, aussi pour une soupçon d'injection ayurvédique, je vais essayer d'utiliser des épices avec la nourriture pour plusieurs raisons. Notamment les épices, ils aident bien à soutenir la digestion. Ça protège contre la saveur sucrée. Ça veut dire elle équilibre, elle réduit les effets néfastes de la saveur sucrée. Elle a plusieurs vertus. Donc, pour les choses soi-disant sucrées, c'est plus souvent qu'on utilise les épices soi-disant douces ou sucrées, dont on a le cannelle, cinnamon en anglais, cardamome, gingembre, c'est un peu entre deux, potentiellement le cardamome aussi. Donc, on utilise ces épices et là, j'ai pris un peu de cannelle. C'est classique aussi pour les petits déj. Voilà, en raison d'une tout petite saupoudre, ça suffit. Je mélange tout ça et c'est la base de mon petit déj. Des fois, je rajoute un peu de liquide. Ça peut être un peu de l'eau. C'est le plus simple. Sinon, un petit peu de jus de fruits pour rendre un peu plus adapté à Vata. Plus que c'est liquide, plus que c'est facile à digérer. Ça convient les qualités de Vata. Sec, léger, dur, rugueux, régulier, etc. Alors, à côté de mon petit-déj, j'ai mon mélange des plantes. Je prends toujours des plantes, plus ou moins toujours, tous les jours, le matin et des fois le midi et parfois le soir. Ça, c'est un mélange de plantes. En fait, le mélange, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'effet de ce mélange. En fait, c'est un mélange, ce qu'on appelle rasayana, ça veut dire ça rajeunir. Ça améliore et facilite la qualité et la circulation de votre tissu plasmatique et toute la partie de votre corps formatrice, le tissu liquide qui nourrit toutes les cellules, tous les tissus. Donc là, j'ai un mélange de quoi? En ce moment, j'ai ashwagandha, shatavari, guduchi. J'ai également une petite quantité du tripala qui aide la digestion et il y a même une champignon en poudre, c'est Lion's Mane en anglais, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et en gros, c'est des plantes à la fois nootropiques, c'est-à-dire ça améliore la fonction et la santé du cerveau. Ça, c'est une bonne chose pour la longévité aussi, pour mon type de vie. Je suis relativement actif mentalement, donc j'ai la tendance d'avoir une surménage mentale des fois quand je bosse trop. Donc j'ai ça, ça protège également contre l'immunité, ça soutient la digestion, tout le corps en fait. C'est un mélange tonique
inspiré par l'Ayurveda. Donc, j'ai la habitude de prendre 2 cuillères à café ras, ça veut dire à peu près 4 grammes le matin. Et je vais typiquement prendre 4 grammes à midi, ça fait 8 grammes par jour, c'est une dose moyenne pour la prévention. Les plus faibles doses sont typiquement pratiquées auprès de la grande public aujourd'hui. En fond des gélules, par exemple, vous pouvez avoir ashwagandha, shatavari, etc. en gélules et vous prenez, mettons, 4 gélules par jour, c'est l'équivalent de... Alors, 4 gélules, un gélule, c'est à peu près une demi-gramme, donc 4 gélules, c'est à peu près 2 grammes. Alors, il y a un effet positif quand même. On n'a pas besoin des grandes doses, mais moi, je préfère d'utiliser les doses plus cohérentes avec la pratique de l'Ayurveda, soi-disant authentique ou classique selon les textes anciens et effectivement le savoir-faire professionnel. Donc pour moi, un mélange de ces plantes Rasayana, j'ai l'habitude de prendre à peu près 8 à 12 grammes par jour. En poudre, en vrac, ça coûte beaucoup moins cher que les gélules. Voilà, donc j'ai mélangé avec de l'eau bouillante et un petit peu de lait de vache bio. Et ça, je vais manger juste avant que je mange mon petit-déj. Voilà comment je mange mon petit-déj aujourd'hui. Bon appétit!